La ville de Percé teste un tout nouveau système automatisé pour détecter les imperfections sur son réseau routier. Donc les nids de poules, par exemple, au Québec, sont apparemment une plaie imposée par les dieux vengeurs qui revient nous hanter chaque année. Donc si les humains ne sont plus capables d'y faire face après plusieurs centaines d'années, là où le réseau routier s'est mis en place, la technologie, elle, pourra peut-être nous en sortir. Alors bonjour Jean-François. Bonjour Marc, ça va bien? Oui, ça va bien, merci. Écoute, on a reçu un communiqué de presse comme quoi la ville de Percé était en, je sais pas trop c'est quoi les termes techniques à employer pour ça, mais on a vu que vous utilisiez une technologie qui détecte les nids de poules. Alors, est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu plus, s'il te plaît? Effectivement, on a été invité à faire partie d'un groupe de travail de 40 municipalités canadiennes qui vont tester sur leur route une application d'intelligence artificielle qui a pour objectif de détecter et de géolocaliser automatiquement les nids de poules sur le réseau routier. Donc, cette application s'appelle Rover et nous, on a déjà commencé les patrouilles avec ça. Hein. Parce que quand j'ai fouillé un peu sur Internet, j'ai remarqué qu'il y avait des technologies qui étaient greffées à des véhicules, et c'est le véhicule qui détectait les nids de poules puis envoyait des informations à un ordinateur. Ou est-ce que c'est quelque chose d'externe qui détecte les nids de poules puis envoie des infos à une application? Comment ça marche exactement? Alors, l'avantage au niveau de Rover, c'est que différemment des technologies qu'on a l'habitude de voir, où la caméra, donc il y a un dispositif un peu plus complexe qui est greffé directement sur le véhicule et puis il détecte pas juste les nids de poules, il détecte même les imperfections sur le trottoir, les panneaux de vitesse pour voir s'il y a des imperfections sur le réseau routier en général jusqu'aux canalisations. La particularité avec Rover, c'est qu'il est axé exclusivement sur les imperfections routières et que en plus de ça, c'est un dispositif léger. Donc nous, c'est parfait pour nous parce que peu importe le véhicule qu'on utilise pour faire les patrouilles, on a juste à l'installer directement et lui, il fait son travail, c'est de reconnaître nos routes et de détecter nos véhicules parce qu'il se présente sous un smartphone qui utilise la 4G ou la 5G pour détecter automatiquement là les nids de poules. Ah, donc c'est quelque chose que vous allez ajouter à vos véhicules, c'est ça? Oui, il est dans un smartphone. Donc, c'est pas une caméra qu'on va greffer et puis le véhicule va être attitré à la patrouille là où il y aura un dispositif plus gros. Non, c'est juste dans un smartphone. C'est une application mobile qui est dans un smartphone mais qui utilise l'intelligence artificielle pour détecter automatiquement les nids de poules. Et il est capable même de détecter aussi les nids de poules qui ont déjà été réparés ou les fissures qu'on va retrouver sur la route qui ont été soit réparées ou qui sont des fissures apparentes, et ce qu'on va appeler des fois les fissures crocodiles, donc qui sont les craquelures qu'on va voir des fois sur les routes. D'accord. Donc, et qu'est-ce que, j'imagine, ça ramasse cette information et vous faites quoi avec cette information-là? Alors, le procédé est le suivant. L'application détecte les nids de poules automatiquement, les upload dans un nuage, donc les téléverse dans un nuage. Et ensuite, une fois que la patrouille est terminée, la personne qui a fait la patrouille vient et passe en revue toutes les photos qui ont été prises par le logiciel. Et c'est là que la personne qui passe en revue les photos va dire, ben ça c'est un nid de poule réparé, fait que je le garde pas. Ça c'est un nid de poule qui n'est pas réparé, donc qui est apparent, donc je le garde, donc je l'approuve. Une fois que les photos sont approuvées, automatiquement le logiciel va géolocaliser les photos qui ont été prises et qui ont été approuvées par la personne qui a fait la patrouille. D'accord. Ça permet ensuite d'avoir la carte de tous les nids de poules et de savoir les interventions qu'il faudra faire sur différentes rues venues le printemps, parce que plus il va y avoir de nids de poules sur une route, et plus cette route va être priorisée, et puis ça va empêcher là les interventions sporadiques et puis les difficultés en matière de prévision, que ce soit budgétaire ou bien même de prévision des opérations. Oui, parce que, mis à part la technologie, j'imagine que le nid de poule, ça doit être une problématique qui est pas mal rencontrée à chaque année. Oui, c'est une problématique récurrente parce qu'il faudrait savoir qu'une fois qu'un nid de poule s'est formé, ben, il y a de fortes chances qu'il continue à se reformer d'année en année. Donc, c'est ce qu'on va appeler la durée de vie de réparation. Quand vous avez comblé le nid de poule,
il y a toujours des fissures qui demeurent parce que l'asphalte que vous rajoutez n'est pas homogène par rapport à celle qui est déjà là. Donc, il y a toujours, avec la pression des véhicules, avec le cycle de température, de l'eau qui va s'infiltrer à un moment donné dans ces réparations. Et quand on arrive en hiver, quand l'eau s'infiltre dans les réparations, donc vous allez voir des fois il neige, il fait froid et puis après il pleut. Et quand il pleut et qu'il y a eu des craquelures, c'est-à-dire que l'asphalte s'est soit dilaté ou a laissé des craquelures assez importantes, l'eau s'infiltre et avec la neige, ben l'eau quand elle gèle, elle condense, elle se condense et puis elle prend du volume. C'est ça qui sépare l'asphalte. Donc quand il y a un véhicule qui passe, ça explose. C'est là que les véhicules se forment. Alors, et pour terminer là-dessus, quand j'ai compris que c'était comme quelque chose qui se pratiquait ou qui était lancé dans différentes villes, tu as dit une quarantaine de villes au Canada. Est-ce que c'est un projet gouvernemental du coup? Est-ce que c'est quelque chose qui est associé à une compagnie? Est-ce que c'est une compagnie privée qui travaille généralement avec les municipalités. Ils ont fait beaucoup de projets d'infrastructure. La compagnie s'appelle Visual Defense. Donc, ils ont un site internet où ils montrent toutes les initiatives. Eux, leur spécialité, c'est de travailler à améliorer la gestion des infrastructures. Donc, ils travaillent beaucoup avec les municipalités et puis aussi les gouvernements, que ce soit provinciaux ou même aussi fédéraux. Nous, l'autre ville canadienne qu'on a vu qui fait partie du groupe de travail, c'est la ville de Markham en Ontario. Qui a bénéficié d'un reportage aussi là sur CBC, la Radio-Canada, pour montrer comment Rover les aidait dans la gestion de leurs infrastructures. D'accord. Donc au final de tout ça, j'imagine, est-ce que c'est un processus qui va prendre plusieurs mois, peut-être un an, de rassembler les informations, les traiter, puis ensuite passer à l'action? Est-ce que c'est quoi? Oh non, c'est un processus qui se fait en continu parce que nous on va maintenant effectuer les patrouilles. Généralement, on va les effectuer en automne, on va les effectuer au printemps, à la fin de l'hiver, on va les effectuer en été parce que ça nous permet au fur et à mesure de voir l'état de notre réseau en temps réel, si on peut s'exprimer ainsi, puisqu'on va voir ceux qui ont été réparés et on va voir ceux qui ont été réparés il n'y a pas longtemps mais qui viennent de se réouvrir. Donc là, on va avoir des équipes plus dynamiques, puis on va oublier moins de choses. Parce que faudrait comprendre, la personne a 110 km de route. Donc nous, on est à la recherche d'outils qui vont nous permettre d'être le plus efficient possible. Puis ça a été une directive très claire du conseil municipal. C'est pour ça qu'on a orienté notre gestion là dans ce sens. C'est le temps des fêtes en décembre à votre Super Télé Bingo. Tous les dimanches de décembre, 2000 $ en prix. Le dimanche à 12h30, je joue au Super Télé Bingo.